Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur payant Microsoft Office Excel dans sa version 2019 et professionnelle, je vais vous montrer comment, avec des heures de travail hebdomadaires, vous pouvez trouver donc la différence avec le nombre d'heures effectuées entre l'heure de début et l'heure de fin, mais aussi comment calculer les écarts, qu'ils soient positifs ou négatifs par rapport à la durée légale quotidienne et donc la durée hebdomadaire. On va voir deux méthodes. On va commencer par la première. Donc dans une première colonne dont l'entête sera date, vous mettrez les dates. Vous mettrez les dates que vous désirerez. On peut changer les dates, bien sûr. On va mettre par exemple ici ces dates-là. Et on va étendre la sélection vers le bas. On a mis des heures de début de travail, ici, et des heures de fin de travail. Pour trouver la différence, voici une formule simple, c'est l'heure de fin moins l'heure du début. Après, à l'aide du signe plus qui se trouve là, je maintiens le clic gauche de la souris et j'étends la sélection vers le bas. Et ici, j'ai fait une somme des cellules D2 à D6 qui contiennent la durée quotidienne de travail et j'obtiens une durée hebdomadaire de travail de 41 heures, 24 minutes et 59 secondes. Ce qui sera donc supérieur aux 7h48 multiplié par 5 qui nous font 39 heures. Et nous devrions obtenir ici 41 heures, 24 minutes moins 59 secondes moins 39 heures, soit 2 heures, 24 minutes, 59 secondes. Ici, j'ai calculé l'écart, c'est-à-dire en fait la différence entre la durée légale quotidienne de travail et la durée effectuée. J'ai utilisé donc cette formule qui commence toujours par le signe égal. On utilise une formule conditionnelle qui commence par si. On ouvre une parenthèse, on prend D2 qui contient le total des heures effectuées dans la journée, inférieur à la durée légale, et comme la durée légale, elle reste fixe, on va donc lui appliquer ici les signes $ pour fixer la cellule. Ensuite, dans cette formule de test logique, on va mettre la valeur si elle est vraie, donc sous forme de texte ici, on va marquer la valeur absolue de la différence entre D2 et la durée légale pour obtenir la durée et donc l'écart qui sera donc exprimé en heures, minutes, secondes, et on répète donc
l'opération que l'on effectue en fixant toujours la durée légale avec la fixation de la colonne et de la ligne. Et donc, on se met à la fin, on valide, et on obtient bien une différence ici entre 8h39 et 30 secondes et la durée légale de 51 minutes et 30 secondes, et ainsi de suite. On voit l'écart qui a été donc généré, c'est-à-dire les heures en plus que l'on a effectuées par rapport à la durée légale. Et donc, on s'aperçoit qu'ici, pour le dernier jour de cette première semaine de février, on a travaillé moins que la durée légale prévue, qui était de 7h48, ce qui fait une différence ici de 43 minutes et 55 secondes. Il suffit donc, pour faire la somme des écarts, d'introduire dans la barre de formule le signe égal, de taper somme, et ensuite vous ouvrez une parenthèse et vous étendez la sélection en maintenant le clic de la cellule E2 à E6, puis vous refermez la parenthèse et validez avec la touche Entrée, et vous obtenez donc ici un solde positif de 3h, 8 minutes et 54 secondes qui, au fil du temps, pourra évoluer en positif ou en négatif en fonction des heures effectuées. Et donc, lorsque vous aurez, par exemple, totalisé, 7h48 minutes d'écart, vous pourrez poser un RTT ou donc un jour de congé en plus en fonction de ce que votre entreprise vous permet. Donc voilà pour le premier mode de calcul. Nous avons ici un deuxième mode de calcul qui va séparer les écarts positifs et les écarts négatifs. Donc, on a toujours la même formule pour trouver le nombre d'heures effectuées. Et ici, la formule diffère. Pour l'écart positif, on utilise toujours une formule conditionnelle égale si on ouvre donc ici le test logique qui veut que on vérifie qu'entre la cellule D2 qui comprend l'écart positif, s'il est supérieur à la durée légale de G2, ce qui est le cas pour ici où j'ai travaillé 8h39. Donc, on a donc la valeur si vraie qui est D2 moins G2. Et donc là, on part bien de la valeur la plus élevée vers la valeur la moins élevée. Et donc, on obtient donc un écart positif. Et pour la valeur s'il faut, on laisse telle qu'elle en mettant deux guillemets fermés et on referme. Et on obtient bien ici un écart qui est indiqué. Pour l'écart négatif, par contre, on utilise toujours une formule conditionnelle avec ici fixé la colonne D
et on commence par la ligne 2, inférieure donc, ce qui est le cas ici pour la cellule D6, qui est inférieure à la durée légale située en G2. Donc G2 qui est fixé aussi bien en colonne qu'en ligne, et donc la valeur ci vraie vaut que si on fait G2 moins D2, on va pouvoir obtenir l'écart négatif qu'on a mis dans une colonne nommée écart moins, mais qui ne contient pas le signe moins, mais qui nous permet de voir qu'il s'agit bien d'un écart négatif de 43 minutes et 55 secondes. Et ici, lorsqu'on fait donc la différence entre l'écart positif et l'écart négatif, on obtient donc l'écart de la semaine, soit 2 heures, 24 minutes et 59 secondes, qu'on peut aller vérifier, puisque 41 heures, 24 minutes et 59 secondes, qui est donc le total des heures effectuées dans la semaine, moins la durée hebdomadaire de 39 heures, donne bien 2 heures, 24 minutes et 59 secondes. Et si vous faites 7h48 minutes multiplié par 5, on obtient bien 39 heures. On peut aller le vérifier ici en mettant égal 0,7 multiplié par 5, on va voir si ça fonctionne. Ici, on a rencontré une erreur dans la formule. Donc, on va essayer de mettre sous forme de parenthèse pour voir si ça change. Là, on rencontre toujours une erreur, donc c'est pas grave. Donc, je vais me mettre ici, je vais prendre G2 multiplié par 5. Et là, on obtient une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas formaté par rapport à ceci. Donc, on va prendre par exemple cette cellule, on va reproduire la mise en forme et on va cliquer ici. Et là, on s'aperçoit toujours que ça ne fonctionne pas. Donc, comment calculer 7h48 multiplié par 5? C'est simple, je suis allé ici, j'ai fait égal somme G2 jusqu'à G6, et donc il faut bien travailler 5 jours égaux de 7h48 minutes pour faire les 39 heures. C'est bien plus facile quand on est aux 35 heures parce que ça fait 7 fois 5. Mais vous voyez qu'on peut obtenir quand même des durées qui sont faciles à calculer. Vous savez donc maintenant comment calculer les heures hebdomadaires de travail et trouver les écarts positifs et négatifs par rapport à une durée légale quotidienne et hebdomadaire de deux manières différentes dans le logiciel payant de tableur Microsoft Office Excel 2019 dans sa version professionnelle. Cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner,
d'aimer la vidéo, donc, de mettre un commentaire, d'activer la cloche et de partager autour de vous. À bientôt pour une prochaine formation vidéo. Je vous remercie.